Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble, on va tester finalement, on va faire une petite review de la série S que je me suis procurée il y a un mois et demi. Grosso modo, il y a 2 semaines, je me suis offert une série X pour faire la comparaison parce que puis finalement, j'avais le besoin d'avoir deux consoles pour moi et mon fils. Euh, et du coup, je vais pouvoir vous parler des deux consoles et sur du Full HD et sur de la 4K et vous donner mon ressenti global sur celle-ci. On va commencer par mettre le petit trailer offert par Microsoft qui est quand même plutôt bien foutu euh, pour vous donner un peu le visuel de cette série. Du coup, la série S est une machine très compacte, blanche, avec un phénomène un peu plaque de cuisson si vous la mettez couchée. Mais moi, je la trouve très jolie, elle s'intègre très bien chez moi. Et en plus, son format compact, moi je l'aime bien. Par contre, quand vous l'avez dans les mains, le format compact ne fait pas du tout cheap. C'est pas vide du tout, c'est assez lourd, hein. C'est quand même une console assez lourde. Elle est du coup 3 fois plus petite que la Series X, comparée à sa grande sœur. Elle est équipée d'un SSD NVMe ultra rapide. Franchement, il est très 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 rapide. C'est vraiment très agréable pour faire du quick resume, pour installer des jeux. On sent bien la capacité du SSD. Donc voilà, grossièrement, c'est une console qui va très bien s'adapter avec le Game Pass Ultimate. Donc on va en reparler un peu plus tard, mais vous allez retrouver des énormes jeux comme Forza, comme Halo, comme FIFA, comme The Witcher 3. C'est vraiment un énorme plaisir du coup d'utiliser cette console avec le Game Pass parce que du coup on a accès à un catalogue énorme et relativement rapidement. Elle est... je vais mettre en pause la vidéo ici. Du coup, elle est prévue pour être utilisée avec du 1080p, voire du 1440p, mais on sent que la console, en fonction des jeux à laquelle vous allez jouer, est plutôt orientée 1080p. Donc si vous avez une bonne télé 1080p, ça peut carrément le faire. Le 120 fps, c'est du bullshit. C'est plutôt entre 30 et 60 fps. Par contre, ce qui est visible aussi, c'est qu'elle utilise du ray tracing. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. Parce qu'on le sent, le ray tracing par exemple sur du Forza Horizon, franchement le jeu est magnifique, c'est vraiment très très beau, même sur la série S. Ensuite, du coup, on a le SSD 512 Go, on va voir que pour moi c'est suffisant, même si ça en fera grincer des dents certains. Et on a l'upscale vers la 4K, moi je l'ai ressenti, mais en même temps, comparé à la Series X, c'est quand même pas le même monde. Voilà. Du coup, la Series S est vendue 300 €, mais vous la trouvez relativement facilement aux alentours des 250 €. Moi, j'ai même acheté la mienne 220 €, donc c'est quand même clairement ultra accessible. Là où une Series X, c'est 500 € et vous aurez beaucoup de mal à aller en dessous. C'est même plus facile de la trouver au-dessus qu'en dessous. Côté de la manette, donc on voit la manette, je peux même vous la mettre en grand. Côté de la manette, donc on voit que c'est finalement une manette de tout ce il y a de plus classique, si vous aviez déjà une Xbox One. Moi je trouve que c'est la manette la plus efficace qui soit. C'est vraiment une manette très 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 agréable à utiliser. Euh, il y a eu des nouveaux grips derrière d'ajouter pour éviter le phénomène de glissement de manette. Voilà. On a les touches directionnelles ou la croix, comme vous souhaitez, qui a été changé. Donc pour les jeux de combat, c'est clairement mieux. Par contre, ça clique un peu, ce qui n'était pas le cas avant. Mais avant, on n'utilisait pas du tout. Là, pour un jeu de combat, clairement, ça pourrait être utilisable. Et on a le bouton Share qui a été ajouté, qui permet de faire un screenshot si vous appuyez une fois. Mais par contre, si vous appuyez longuement sur ce bouton, les 30 dernières secondes de jeu sont enregistrées. Ça, c'est plutôt bien foutu. Par exemple, si vous venez de battre un boss sur Elden Ring et que vous êtes super fier, vous pouvez enregistrer les 30 dernières secondes de manière complètement automatique. Il faut juste y penser. Mais je trouve ça plutôt cool. Ça évite d'avoir à capturer tout le long, quoi. Donc voilà pour la manette. Pour moi, c'est vraiment la meilleure manette du moment. Que vous soyez sur PC, sur Xbox ou même PlayStation, pour moi, il n'y a pas trop de débat. La manette d'Xbox est la meilleure manette. J'ai testé la manette DualSense plusieurs fois pendant de longues heures. Par exemple sur FIFA ou PES, j'ai toujours mal aux mains, moi, avec la DualSense. C'est peut-être une question d'habitude, mais j'ai toujours le muscle en dessous des pouces qui me fait mal au bout de 1 heure ou 1 heure et demie. Là où, avec une manette d'Xbox, je sais pas, mes doigts, enfin mes pouces en tout cas, arrivent directement sur les joysticks. Et je trouve que c'est tout simplement ultra bien pensé et bien fini, quoi. Donc on se retrouve sur l'interface de la console, donc après ce petit trailer et du coup cette mise en évidence sur la manette et la console.
Donc l'interface graphique, finalement, c'est un peu comme la manette, ça n'a pas trop changé par rapport à l'interface de la Xbox One. Soit on n'aime pas. Moi, je la trouve ultra efficace. C'est vrai qu'on aurait aimé un petit changement comme peut le proposer PlayStation, mais en même temps, bah, en fait, ça fait très bien le café, vous allez le voir ensemble. Point énormément positif comparé à la Xbox One, si vous aviez une Xbox One, les menus étaient relativement lents. Et en fait, bah, on sentait que le HDD grattait un peu. Là, avec le SSD, c'est vraiment ultra réactif de partout. C'est très 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 agréable. Donc ça change quand même l'expérience, même si visuellement ça n'a pas changé, l'expérience, elle a changé. Et c'est ça qui est important. Donc ce qu'on retrouve, donc le premier bordeaux horizontal, c'est l'accès aux jeux ou applications lancées dernièrement. Donc c'est ultra intéressant parce que du coup, vous pouvez finalement passer d'un jeu à un jeu relativement rapidement, comme sur Switch. Vous pouvez aussi faire une presse sur le bouton Xbox, hein, finalement, de votre manette, où on retrouve les 4 derniers jeux joués. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous êtes dans un jeu et que vous swappez d'un jeu à l'autre. Ensuite, on retrouve mes jeux et applications. Donc là, on voit tous les jeux que j'ai installés. Donc on est quand même sur du gros jeu, hein. On est sur du F1 2021, du Apex Legends, du Halo Infinite, du Forza Horizon 5. Ça, c'est des gros jeux qui, d'un point de vue performance, ressources, ça consomme beaucoup. Et d'un point de vue graphique et d'un point de vue disque dur, parce que la petite console, elle a que 500 Go d'espace disque, en sachant que avec l'OS, on est plutôt aux alentours de 380 Go dédiés au jeu. Donc là, les gros jeux que je viens de citer bouffent tout. On voit qu'il me reste que 29 Go d'installés, mais j'ai 10 jeux d'installés, donc j'ai tendance à pas jouer à plus de 10 jeux de toute façon en temps réel, hein, en même temps. C'est-à-dire que je finis un jeu, je le supprime, et ensuite je télécharge un. C'est aussi l'avantage du Game Pass, c'est que bah, finalement je m'arrête jamais. Euh, et moi ça m'a... En tout cas ça fait 1 mois et demi que j'ai la console, ça m'a pas dérangé. Après je sais que ça peut en déranger certains, donc je vous recommande d'acheter une Series X si jamais vous avez peur de ça. Mais je n'ai pas à aucun moment ressenti le blocage en disant ah putain j'ai plus de place. Au pire, sincèrement, par exemple un gros jeu comme Forza Horizon ou Halo, par exemple vous finissez Halo et enfin, vous souhaitez plus y jouer en ligne par exemple, ou vous avez fini la campagne et fini, vous pouvez le mettre sur un disque dur externe, donc classique, un disque dur lambda, vous le déplacez, du coup vous le supprimez de la Xbox, et si jamais vous voulez y rejouer, pouf, vous le repositionnez, et, euh, et voilà quoi, ça fera le café. Donc ça peut être un petit trick, mais moi j'en ai pas le besoin, c'est-à-dire que quand j'en aurai marre de jouer à Halo Infinite, il sera supprimé et puis je passerai à un autre jeu quoi. Donc à voir, à voir, à voir dans le temps. Du coup côté application, donc c'est pas mal, hein, on se retrouve avec énormément d'applications disponibles. Donc on a Microsoft Edge, on a MyCanal, évidemment vous allez retrouver Disney, Netflix, il y a vraiment beaucoup d'applications possibles pour faire du multimédia. Moi, dans mon cas d'application, j'en ai pas besoin. Il y a la possibilité de faire des groupes. Là, vous retrouvez tous les jeux que je possède, et puis bah, du coup tous les jeux qui sont disponibles dans le Game Pass ou dans EA Play. D'ailleurs, on va aller faire un tour hein, dans ce Game Pass, parce que c'est vraiment pour moi, le Game Pass, ça doit être aussi votre leitmotiv pour acheter la console. C'est-à-dire que, pour moi, la console, elle vaut le coup uniquement si vous avez le Game Pass. Si vous n'avez pas le Game Pass, j'ai un peu de mal à visualiser l'intérêt d'acheter cette console. Après, peut-être que je me trompe, hein. Mais vraiment, le côté Game Pass est ultra dominant. Donc, pour rappel, c'est quoi le Game Pass? Donc, le Game Pass, c'est ce qui a failli me refaire passer sur Windows, alors que je suis un utilisateur Linux vétéré. Euh, En fait, c'est un service d'abonnement. Vous payez entre 9 et 13 euros par mois. Donc, en fonction de votre offre que vous prenez. Par exemple, si c'est 13 euros par mois avec le Game Pass Ultimate, vous avez accès au Game Pass sur la console, vous avez accès au Game Pass sur le PC, vous avez accès au Game Pass en cloud, donc par exemple sur votre iPad, sur votre téléphone, ou même sur Microsoft Edge, sur n'importe quel OS. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, en sachant qu'il y a 430 jeux disponibles dans le Game Pass et que tous les mois, ça bouge. Donc en fait, enfin, il n'y a pas 430 jeux qui bougent, hein. On va dire qu'il va y avoir 4 jeux qui vont s'en aller, et on va avoir une dizaine de jeux qui vont arriver. En sachant que tous les gros jeux, par exemple, tous les gros jeux qui sont poussés par Microsoft sortiront directement dès le premier jour dans le Game Pass. Donc, par exemple, un Forza, un Halo, dès le premier jour c'est disponible dans le Game Pass, et ça c'est quand même génial. Si on fait un petit tour de ce qu'il y a dans le Game Pass,
Je pense que vous allez vous prendre une baffe si jamais vous ne connaissez pas, parce que c'est un service qui est quand même vraiment énorme. Donc par exemple, on va retrouver des jeux comme Up Like Tail, donc un jeu qui est ultra réputé, hein, vraiment fait par Asobo. Vous voyez que niveau interface graphique, non seulement c'est quand même ultra rapide, c'est quand même assez agréable, c'est-à-dire que vous appuyez sur le jeu qui vous intéresse, vous avez à disponibilité un petit trailer histoire de voir, enfin en tout cas de vous mettre dans l'ambiance, je trouve ça plutôt cool. Euh, et, euh, et en fait vous avez des descriptions, l'information, et en fait vous avez juste un bandeau installé, pouf, vous installez, et hop, en fonction de votre connexion, dans 1 heure vous pourrez y jouer. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi y jouer en cloud, en sachant que moi j'ai pas du tout la connexion internet pour pouvoir y jouer en cloud, donc ça ne m'intéresse beaucoup moins, mais c'est quand même assez intéressant de l'avoir en tête. Donc du coup, si on fait le tour du Game Pass, donc on a des énormes jeux comme A Plague Tale évidemment, Among Us, A Way Out pour jouer à 2, on a du Assassin's Creed Origins, peut-être que le prochain ça sera celui d'après, donc Odyssey, Back 4 Blood, on a les Banjo-Kazooie, on a tous les Battlefield, on a Black Desert, enfin franchement on a du gros jeu, hein. Burnout Paradise, on a Carrion, on va passer hein, pour aller sur les grosses licences. On a du Dead Space, du Dead Cells. Dead Cells est vraiment très bon. On a du Dirt 5, on a les Dishonored. On a tous les Doom, dont le tout dernier, Doom Eternal, qui est juste excellent. Dragon Age Inquisition, on a du Dragon Quest, le Dragon Quest 11, dans sa version S en plus. On a Formula One 2021. Ok, Formula One 2022 va sortir dans 3 mois. Mais en fait, si vous revenez dans 6 mois après la sortie, Formula One 2022 sera potentiellement disponible dans le Game Pass. C'est quand même plutôt cool. On a les Fable, on a les Fallout, on a FIFA, dont FIFA 22, pareil. FIFA 23 va sortir au mois de septembre. Dans 6 mois après le mois de septembre, pouf, FIFA 23 sera sorti. Donc vous n'avez pas besoin de jouer, d'acheter des FIFA quand vous jouez sur Xbox. Franchement, c'est carrément possible d'attendre 6 mois hein, pour la sortie d'un FIFA, surtout quand on voit l'évolution entre chaque FIFA. Les Final Fantasy, donc on a toute la trilogie Final Fantasy XIII, on a les Forza, énormes les Forza, on a du For Honor, on a les Gears of War, dans le tout dernier Gears of War 5, on a du Grid, du Grounded, du Hades, du Halo à toutes les sauces, du Hellblade, Hollow Knight, énorme Hollow Knight, du Injustice pour le jeu de combat, les Jurassic World, très bon en jeu de stratégie, les Life is Strange, jeu narratif. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Les Mass Effect avec Mass Effect Andromeda, Flight Simulator, énorme Flight Simulator. Allez faire un tour sur Bora Bora ou l'Himalaya, c'est juste à faire. Ou plus près, hein, le Mont Blanc. Moi je trouve ça juste trop bien. On a les Need for Speed, on a des NHL, on a No Man's Sky, Octopath Traveler, Leori, à faire absolument Leori. Enfin franchement il y a quand même énormément de choix. On a Prey, Quantum Break. Je pense que j'en passe parce que là ça va tellement vite. Sea of Thieves, le jeu de pirates, Slave Spire, le jeu de cartes, les Star Wars, dont Star Wars Jedi Fallen Order ou Star Wars Squadrons, on a Stardew Valley, The Evil Within, on a Skyrim. Voilà quoi, je pense on est pas mal. On a Yakuza Like a Dragon, les Wolfenstein. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Des très gros jeux, en sachant que, bon, grosso modo, il y a 430 jeux, donc je répète, l'abonnement coûte 13 € par mois. Franchement, c'est quasiment impossible de faire un service équivalent ou mieux. Moi, je trouve ça vraiment génial, et c'est ce qui me fait acheter des consoles Xbox de mon côté, parce qu'avant, c'était pas le cas, j'étais plutôt un joueur PlayStation ou surtout Nintendo. D'ailleurs, plutôt Nintendo, mais là, depuis que le Game Pass est vraiment mis en avant, ça vaut le coup. Ouais. Donc en dehors du Game Pass, du coup, vous retrouvez les events, donc avec les tournois ou avec les grands trucs majeurs hein, d'Xbox. On a les divertissements, donc si jamais vous voulez utiliser Netflix, Amazon Prime, ou acheter un film, hein, tout simplement. Là, on a les jeux gratuits livrés avec le Xbox Live Gold, si jamais vous n'avez pas le Game Pass. On a le Microsoft Store, donc par exemple pour acheter Call of Duty qui n'est pas encore dans le Game Pass, en sachant qu'Activision Blizzard a été racheté par Microsoft, en tout cas est en passe d'être racheté par Microsoft. Bientôt tout ce qui est Diablo 4, Call of Duty, on va dire tous les jeux Activision Blizzard vont se retrouver dans le Game Pass.
Donc ça nous fait une ludothèque de folie. Donc ça c'est fait. Donc là c'était sur la partie interface de la machine. Comme vous le voyez, donc on est sur du 1080p. Donc là c'est parce que j'ai mon boîtier de capture qui est en 1080p. Je sais pas si en jeu ça va être foufou. En tout cas on va essayer. J'espère que la capture va être au niveau d'au moins ce que j'ai en visu. Mais en sachant que visuellement c'est quand même très 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 bon. Donc j'espère que ça sera aussi bon. Donc du coup, on est grosso modo sur du 1080p sur tous les jeux. Faut avoir ça en tête. Là sur Formula One 2021, on est sur du 1080p 60 fps constant. Donc là, même en temps de pluie, on est sur du constant, hein, ça marche très très bien. La capture est faite en 30 fps, pour ceux qui se posent la question en se disant bah non, ça c'est pas du 60. En effet, la capture est faite en 30 fps pour éviter que ça prenne 150 Go, parce que j'ai une connexion pourrie. Mais sinon, le jeu est vraiment très agréable, hein, ça fonctionne très bien. Si je le compare à sa version avec la grande sœur, donc, parce que j'ai une Series X aussi à côté, évidemment, la version Series X est un peu plus jolie, mais en 1080p, 1440p, on le ressent pas plus que ça. Par contre, on prend une petite baffe à partir du moment où on joue en 4K sur la Xbox Series X. Mais si vous n'avez pas de téléviseur 4K, ben vous verrez pas trop la diff entre la version Xbox Series S et la version Xbox Series X, donc c'est quand même plutôt intéressant. Ça veut dire que bah, la machine tient ses engagements en fait. La machine tient ses engagements, c'est-à-dire qu'elle est prévue pour faire du 1080p ou du 1440p. Là c'est du 60 fps constant sur Formula One 2021. Et franchement ça le fait quoi, ça envoie du pâté. Donc là je vais m'arrêter là. On va passer à un autre jeu qui est un peu plus difficile. Donc là, on voit que j'ai Forza Horizon, donc ça fait 4 jeux que j'y ai pas joué. Donc là, j'ai le petit icône en haut pour me dire, tiens, c'est un quick resume. Et en fait, en grosso modo, 15-20 secondes, le jeu va démarrer. C'est quand même un petit truc qui est plutôt sympa. Ce quick resume, bon, il n'y a rien de fantasmagorique, hein, mais donc on voit que d'ailleurs j'ai arrêté le jeu un peu dans le fossé. Il n'y a rien de fantasmagorique à quick resume, mais ça reste très sympa. C'est-à-dire le fait de pouvoir passer d'un jeu à l'autre en 15-20 secondes, c'est quand même plutôt cool. Donc pareil, Forza Horizon, c'est une énorme baffe ce jeu. Franchement, je pense que c'est pour moi l'un des meilleurs jeux 2022 actuellement sortis. Donc vous vous retrouvez au Mexique dans un open world géant à faire plein de courses. C'est vraiment génial. Graphiquement, c'est pour moi une perle rare. La Series S en 1080p comme en 1440p, je vais pas vous le cacher, si vous restez en catégorie qualité, elle galère un peu. Pas partout, hein. Donc là par exemple, là on est vraiment sur un 30 fps constant, c'est ultra fluide. Par contre, si vous arrivez de nuit en ville, là vous allez voir quelques saccades parce que la console fait du ray tracing et quand il y a beaucoup de ray tracing, ça commence à piquer un peu. Bon, c'est extrêmement rare, mais quand vous êtes en course, ça peut être gênant. Ça m'est arrivé 2-3 fois, sur 2-3 courses avec la Series S, où j'ai senti du coup ce phénomène de saccade. Donc ça peut gêner, ça peut gêner. En sachant que du coup sur la Series X, que vous soyez en Full HD ou en 4K, le jeu est ultra fluide, 60 fps, voire 120 fps si vous mettez en performance. Et là ça devient vraiment totalement dingue. Mais bon, enfin, on reste quand même sur un jeu de très 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 bonne facture, hein. C'est très 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 joli. Que vous soyez sur Xbox Series S ou sur Xbox Series X. Hop là, excusez-moi. J'avais un appel. Tchac, donc on va passer au prochain jeu. On va faire les trois gros, hein. En premier, Halo Infinite. Donc pareil, la série Halo hein, sur Xbox, vraiment excellente. Oh, putain. Je me suis vraiment arrêté au bon moment, moi. Je me prends une grosse bastos pleine face. Du coup, le jeu est un open world un peu à la Zelda Breath of the Wild, c'est-à-dire que les montagnes que vous voyez, bah, finalement, vous pouvez y aller si vous le souhaitez. Ça, c'est plutôt cool. Ça n'existait pas vraiment dans les autres Zelda. On a l'apparition du grappin, mais bon, ça change pas. Ça change un peu le gameplay, c'est sympa, mais ça change pas tout non plus. Visuellement, il est plutôt beau, mais c'est pas non plus
c'est pas non plus la claque graphique, hein. Que vous soyez sur Series S ou sur Series X, grosso modo, graphiquement, vous allez avoir la même chose. Sauf que sur Series X, vous serez capable de sortir de la 4K. Et en 4K, il est quand même très très propre, il est très très lisse, très très agréable. Mais c'est pas le jeu qui me dit ouais, je suis vraiment passé en next-gen, quoi. Ça reste un jeu très agréable à jouer, hein. Ça reste du Halo avec une bande sonore de folie, une ambiance très particulière. Même s'il est un peu différent avec non pas des objectifs et un mode un peu couloir histoire, là c'est plutôt orienté prise de points et en fait l'histoire évolue au fur et à mesure. Donc à voir ce que ça donne sur le long terme. Là j'en suis qu'au début, j'ai dû faire 3-4 heures, mais les 3-4 heures que j'ai faites sont plutôt cool. Bon, on va faire un petit tour du côté d'Hades vite fait, juste pour vous montrer encore ce quick resume de la mort hein, que j'adore. Donc voilà, en 3 secondes, on se retrouve du coup sur le jeu et on peut jouer. C'est quand même très 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 agréable. Voilà, enfin je pense que je vais pas aller plus loin parce que la vidéo commence déjà à être longue. Grosso modo, ce que je dois en retenir, c'est que finalement, la console coûte 300 € à sa sortie, disponible facilement à 250 € si vous suivez Deal Labs. Moi, j'ai même réussi à gratter jusqu'à 220 €, donc c'est quand même plutôt cool. Elle est vraiment orientée pour être utilisée avec le Game Pass. Les 500 Go vous permettent d'avoir 10 gros jeux, enfin 5 gros jeux plus 5 jeux de manière plus, enfin un peu moins lourd, on va dire. Donc voilà, la console ne fait pas un bruit, pas un pet de bruit, pas un décibel, c'est vraiment très agréable, même en jouant à Forza Horizon, ok elle va chauffer, mais elle fait pas un pet de bruit, elle paraît assez solide, assez costaud. Le fait que sur Forza Horizon elle galère un peu, ça me fait un peu peur pour l'avenir. Par exemple on voit des gros jeux comme Starfield, ou comme Fable plus tard, ou Forza Motorsport 8, on sent qu'elle va galérer un peu, qu'il va falloir faire un peu de compromis. Là où avec la Series X, on sent aucun compromis, c'est en mode open bar, c'est moi je sais tout faire. Mais ça n'empêche que pour son rapport qualité-prix, expérience de jeu prix, elle est complètement folle, hein. Vous avez du FIFA, vous avez du Halo, vous avez du Forza. Avec ça, vous êtes très très bien. Et puis bah, toutes les énormes grosses sorties qui vont sortir, ou alors même juste les jeux indépendants. Vous avez un back catalogue de folie avec les jeux Xbox One ou les jeux Xbox, par exemple. Là, je voyais sur le Microsoft Store, il y avait Time Splitter pour 2,49 € le 2, que j'ai joué quand j'étais jeune sur GameCube. Enfin, et du coup, ils l'améliorent, ils le refont, ils le lissent. Moi, je trouve ça génial. Par contre, d'ailleurs, en parlant de rétrocompatibilité, ok, tous les jeux sont rétrocompatibles avec la Series S, mais vous ne profitez pas forcément de la plus-value 4K 60 FPS sur les anciens jeux. Donc il n'y a pas cet effet remaster que vous pouvez avoir grâce à la Series X. La Series S affiche les jeux un peu comme sur Xbox One, c'est à peu près le même niveau, avec le Quick Resume et des temps de chargement vraiment réduits, donc c'est quand même une expérience beaucoup plus agréable, parce que moins il y a de temps de chargement, c'est un peu comme les pubs à la télé, hein. Moins il y a de pubs, mieux je me porte. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une excellente console qu'on a sous le capot, hein. Pour 250 balles c'est impossible de faire ça sur PC. Voilà, c'est tout, je pense que c'est... le rapport qualité-prix est juste totalement dingue. Moi je vous recommande la console, surtout si vous avez une télé Full HD ou alors un écran PC 2K, donc 1440p. Par contre, si vous êtes équipé en 4K, là, ça peut être quand même très sympa d'investir sur une Series X qui va non seulement du coup vous permettre d'avoir la meilleure expérience possible, mais en plus de ça, du coup, vous pouvez y aller les yeux fermés pour du Starfield ou du Forza Motorsport 8. On voit du ray tracing dans tous les sens, on voit que graphiquement ça envoie du pâté. Moi je sais d'ores et déjà que la Series S va y avoir du compromis, donc après c'est jusqu'où on aura du compromis, mais dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui avec des gros jeux comme je vous ai montré, je trouve que le compromis est relativement léger et vraiment acceptable, et ça vaut clairement le coup, quoi. Accompagné avec le Game Pass, c'est du bonheur. Bon, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette petite review sur ce jeu Tchuss, et à la prochaine.